Coucou à toutes. Alors j'avais envie de faire cette vidéo en fait en lien avec mon article sur la marque de bijoux Louis-tu. Alors le 2 octobre passé, je m'étais rendue donc dans leur boutique éphémère à Genève pour un petit peu découvrir les bijoux parce que j'en avais entendu parler notamment sur Instagram. C'est vrai que c'est une marque qui cartonne un peu partout et c'est vrai que du coup j'avais eu beaucoup de bon pas de retour vraiment sur la qualité mais plutôt voilà sur les bijoux etc. C'est vrai que c'est une marque très tendance. C'est vrai que les bijoux sont très sympas. Et du coup, j'avais acheté une bague, la bague Marley. Et je sais que vous étiez plusieurs sur Instagram notamment à me dire que vous l'avez trouvée très jolie. Donc j'avais fait un article plutôt de présentation, vraiment pour présenter le concept de la marque, etc. Ses valeurs, qui sont d'ailleurs très jolies, qui mettent en avant un peu l'artisanat, puisque Louis Etu a donc un atelier à Paris où enfin la marque qui a son équipe de Louvre, hein, fabrique donc artisanalement leurs bijoux, etc. Qu'on soit voilà, du dessin jusqu'aux finitions, donc leur collection. Donc très joli sur le papier. Donc voilà, maintenant nous sommes le 31 octobre, donc ça va faire presque un mois que je porte quasiment tous les jours cette bague là, en journée. Voilà, donc juste pour vous dire que la marque dit que ce sont des bijoux qui résistent à la vie, donc ils sont tous en plaqué or. Et j'ai perdu une perle, voilà. Donc ma magnifique bague Marley, qui était sertie donc de 3 perles, vient d'en perdre une. Et donc ça va faire, donc, comme je vous ai dit, à peine un mois que je l'ai acheté. Et je dois dire que je suis un petit peu déçue, forcément, de la qualité du bijou. Alors j'avais déjà regardé sur Internet, hein, et il y avait eu des avis très mitigés, notamment sur leur service après-vente aussi, qui n'est pas toujours à la hauteur. Donc ça encore, je me dis peut-être que la marque aussi est dépassée par leur succès, hein, qui est assez fulgurant, et aussi sur la qualité. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de mécontentement sur la qualité des bijoux, et c'est vrai que ça remet en question un petit peu le côté marketing. Alors on sait que le côté marketing fait partie, hein, du truc chez toutes les marques, hein. Il faut faire rêver, c'est ce qui vous donne en fait envie d'acheter. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai bien mis sur mon article, j'ai vraiment mis en avant leur concept qui est hyper séduisant, hein, je dois dire. Mais c'est vrai qu'après, en réalité, bah, c'est une autre chose, hein. C'est un peu comme pour les crèmes visage qui vous disent que vous allez perdre 10 ans, c'est un peu le même principe. Là, je dois dire que effectivement, je constate que les finitions ne sont pas forcément très bien faites. C'est assez léger d'ailleurs. On sent que voilà, c'est pas un bijou de qualité comme moi je l'entends. Et ça remet aussi en cause les créateurs. C'est-à-dire, et là, je vais le dire parce que je pense que quand on est blogueuse, c'est aussi notre travail un petit peu de mettre en garde, parce que moi-même j'ai fait des mauvaises expériences, parce que aussi sur les réseaux maintenant il y a 10 000 créateurs, tout le monde peut être, moi aussi, hein, je peux prendre un petit film, mettre des perles, je vous dis voilà, je conçois, je fabrique moi-même mes bijoux, mais ce n'est pas ça le vrai travail de créateur, et finalement il n'y en a pas beaucoup, hein, dans tout ce lot, et c'est pour ça aussi que voilà, là où j'ai envie de faire un petit coup de gueule, c'est que voilà, je vous invite vraiment à être vigilant parce que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, notamment dans les bijoux, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les bijoux, voilà, de me dire je soutiens voilà, un créateur français, un créateur suisse, et après, bizarrement, je vois sur d'autres boutiques exactement les mêmes bijoux. Alors, pour le cas de Louis Etu, je ne peux pas vous dire exactement, j'ai entendu dire que oui, on pouvait trouver certains, en tout cas de leurs bijoux, sur d'autres boutiques. Donc maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'ils créent vraiment eux-mêmes à la main, est-ce qu'ils dessinent eux-mêmes tous leurs modèles? Je ne sais pas, peut-être qu'ils en font pour quelques-uns et puis pour d'autres, ils font appel à des grossistes, comme c'est le cas de beaucoup de marques de bijoux qui se disent créateurs. Oui, on fait appel à des grossistes, puis on reçoit les pièces, on les assemble juste, hein. Donc voilà, pour moi, et je pense que vous me l'accorderez, ce n'est pas ça la vraie fabrication artisanale. Donc, pour le cas de Louis Etu, comme je vous dis, je n'ai pas de preuves, disons, et je ne me suis pas amusée à chercher sur Internet si je pouvais trouver des modèles. Après, voilà, en surfant sur le net, j'ai quand même vu beaucoup de boutiques déjà qui proposaient le même slogan que Louis Etu, c'est-à-dire des bijoux qui résistent à la vie, donc voilà, et le même style de bijoux, voilà, parce que c'est vraiment le style un peu qu'on trouve partout maintenant, que ce soit sur Instagram, sur le net, etc., ce genre de bijoux très tendance, plaqué or, machin, et tout beau, tout joli. Donc voilà, alors, comme je vous dis, je ne sais pas. Après, je ne serais pas étonnée que, voilà, qu'ils ne fabriquent pas tout eux-mêmes vraiment comme ils le disent, hein. Comme je vous ai dit, le marketing fait partie de ce côté, en fait, à vous pousser, hein, à acheter, à vous séduire, hein. Donc, et tout le monde le fait, c'est normal, toutes les marques, hein, artisanales aussi. Quand vous regardez les marques
artisanales de savon, tout ça. C'est vrai que la plupart vont vous dire que voilà, c'est suite à des problèmes sur la peau de leurs enfants, ils ont eu des allergies. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu le même, on va dire, le même discours, hein. C'est vrai que voilà, du coup ça touche quand c'est familial, tout ça. Mais c'est vrai que du coup ça ne veut pas dire que les produits en question sont bons, sont bien, sont mieux. Voilà, exactement. Maintenant, j'en reviens un petit peu parce que en ayant maintenant testé quand même plusieurs marques, eu affaire aussi à plusieurs marques, je pense que il faut aussi un petit peu, bon, à sortir de tout ça et être un petit peu objectif aussi. Il y a de très belles marques comme, voilà, je veux dire, c'est pas, voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut plus acheter ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Mais voilà, je pense qu'il faut être un petit peu à un moment donné, voilà, avoir les pieds sur terre et se rendre compte que le marketing fait beaucoup et que parfois derrière, ben, il n'y a pas les promesses attendues et c'est le cas ici. Alors maintenant, voilà, il s'agit d'une bague. C'est vrai qu'elle est assez fine et tout, peut-être qu'avec des grosses manchettes, des bagues, voilà, j'aurais eu une bague sans perles, juste comme ça, juste le rond, certainement que ça aurait été. Voilà, une autre chose aussi, elle oxyde, voilà, c'est-à-dire que quand je la porte, au bout d'une heure ou deux, mon doigt devient noir aussi. Alors ça, je m'étais dit encore, c'est pas très grave parce que ça partait vite une fois qu'on se lave les mains, mais voilà, c'est un petit détail en plus supplémentaire où déjà je m'étais dit, tiens, même avec des bijoux de chez Claire's, ce que déjà je trouve très cher hein, par rapport à la qualité, je n'ai pas ça, ou des bijoux moins chers, achetés chez Kiabi et tout, je n'ai pas eu ça, ça j'ai eu, voilà. Donc là j'ai envie de vous dire, et à contre-cœur, autant aller sur AliExpress ou une boutique chinoise, en fait, tout simplement pour vous dire que vous trouverez peut-être le même style de modèle. Je dis pas là exactement la même bague, mais le même style de modèle. J'en ai vu avec des perles et tout. À quoi 3 francs, 4 francs, enfin, 3 euros, 4 euros. Voilà. Hein. Et là, on peut s'en acheter plusieurs et on se dit à la limite, si elle casse, ben, voilà, en gros, on n'a pas dépensé une grosse fortune. Parce que ça, je vous ai pas dit, mais le prix, c'était une soixantaine de francs suisses, donc une soixantaine d'euros. Donc, je trouve très cher, je dois dire, pour du plaqué or, pour un bijou finalement qui se casse au bout de 3 semaines et demie. Donc voilà. Donc c'était voilà pour parce que du coup j'ai mis un petit texte en dessous de mon article sur Louis-tu pour vous donner donc déjà un retour. C'est vrai qu'on m'avait dit en MP aussi que pas mal de gens qui ont acheté chez Louis-tu ont été déçus de la qualité des bijoux. Donc bon, après, voilà, ça peut être aléatoire. Comme je vous ai dit, tout dépend du bijou, tout ça, de son épaisseur, etc. Et bon, finalement, de sa complexité. Donc là, comme vous voyez, en fait, je sais pas si vous verrez, mais c'est très très fin. En fait, là, c'est pas cassé de ce côté, mais on voit que c'est quelque chose de très fragile, quoi. Et que c'est tout à fait le genre de bague, en fait, qu'on peut retrouver chez Claire's et tout. Enfin, vous voyez, ce niveau qualité-là, qu'on se dit, bon bah voilà, on paye quoi, 10 francs, 20 francs chez Claire's, et là, une soixantaine de balles. Excusez-moi, mais je trouve ça quand même un petit peu cher pour, voilà, pour soi-disant la qualité avancée par la marque. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule. Oui, parce que je suis désolée, parce que je l'aimais beaucoup. C'est vrai, voilà, je trouve que quand même 60 francs, je pense qu'on n'a pas tous non plus le budget, voilà, pour mettre 60 francs pour une bague qui se casse au bout de 3 semaines. Donc voilà, et comme je vous ai dit aussi, faites attention aussi quand vous, voilà, sur Instagram, quand vous voyez des créateurs de bijoux, parce que j'en vois plein qui, soi-disant, vous disent qu'ils sont créateurs, et quand on voit les créations en elles-mêmes, franchement, déjà, il n'y a pas de talent en soi, je veux dire, voilà. Et à un moment donné, il faut être franc, voilà. Après, c'est les goûts, c'est personnel. Je crois que tout est subjectif, mais quand je vois des bijoux, certains bijoux de créateurs, moi je trouve ça moche, je le dis. Alors peut-être je suis un peu en colère, mais parce qu'à un moment donné, je crois que c'est aussi le fait de se faire avoir, de se faire arnaquer. Et à un moment donné, on commence un petit peu à s'exciter aussi. Donc je dois dire que quand je vois certains bijoux qui ne sont pas élégants, je veux dire que presque ma fille pourrait les faire, quoi. Je veux dire, prendre des perles, des machins, les enfiler sur un truc, je veux dire, tout le monde peut le faire. Je veux dire, être créateur, ça demande un savoir-faire. Et ça, je parle pour tout en général, que ce soit des marques de beauté, de savon, enfin, voilà, de tout ça, c'est un savoir-faire, c'est quand même, voilà, c'est un travail, c'est pas juste se dire j'enfile des trucs, machin, j'assemble, je commande des pièces et je les assemble, c'est pas ça, être un créateur, il y a aussi l'imagination, c'est tout ça. Alors c'est vrai que c'est un monde, je pense, très compliqué, il y a beaucoup de concurrence, etc. Donc forcément, ça doit être, voilà, un univers aussi impitoyable, hein, c'est pas tout rose, hein, ce qui se passe derrière, mais il faut quand même remettre les choses aussi à leur place, que pas tout le monde voilà, peut se dire
créateur. Je trouve que maintenant ce terme est très galvaudé et désanobli, je trouve, parce que maintenant il y a trop aussi. Bon, chacun veut se faire sa place, quoi. Je le conçois bien, mais après il y a un moment donné où c'est le talent quand même et la qualité vraiment des matériaux, ou que ce soit des ingrédients aussi quand vous avez, parce que c'est facile aussi de commander tout en Chine et de dire que c'est made in France, made in Suisse et tout, quand on commande tous ces ingrédients à l'étranger et qu'en plus on se dit vive l'écologie. Vous voyez, c'est tout aussi ça, après, ou qui est remis en question. On se dit quand même, il y a une forme d'hypocrisie où on nous trompe en tant que consommateur, où on nous fait croire que c'est du Made in France, alors que finalement, ce qu'il y a dedans, tout vient de l'étranger, donc super l'impact carbone, et on nous parle d'écologie. Donc c'est plein de choses comme ça, je crois, où je me sens en tant que consommatrice, parce que cette bague, je l'ai payée, et je pense que ce soit au niveau, même si j'ai des partenariats et tout, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi être honnête, parce que finalement, on n'écrit pas pour les marques, on écrit pour ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, et je pense que c'est normal, à un moment donné, d'être honnête aussi. Je sais qu'il y a des marques qui ne supportent pas que des critiques négatives, je veux dire, alors que c'est censé quand même aussi les faire réfléchir, ça peut être constructif et tout. Moi, je n'ai jamais descendu une marque pour la descendre. C'est-à-dire que si j'ai un avis négatif, je le donne. Quand ça m'est arrivé, quand je l'écris, j'essaye voilà, de le faire avec tact et tout, justement pour amener plutôt une construction, une réflexion, et je pense que voilà, on a le droit d'avoir parfois des avis qui ne sont pas toujours élogieux, et là c'est le cas. Bon, alors moi j'ai pas eu de partenariat avec cette marque, mais même si j'avais eu, je pense qu'il faut le dire, parce qu'après quel intérêt de vous dire que c'est génial? Je vous fais, imaginons il y en a une qui achète cette bague, et alors que je dis que c'est génial, et elle me dit qu'elle est cassée. Je veux dire, après c'est moi qui ai remise en question plus finalement que la marque, et je trouve que c'est notre travail, donc quand on est sur les réseaux, qu'on est entre guillemets une influenceuse, que j'aime pas ce terme, une blogueuse, tout ça, d'avoir de l'authenticité. C'est tout, de dire les choses normalement, avec franchise, pour aussi mettre en garde. Alors évidemment, mon avis ne sera pas forcément l'avis de tous. Je suppose qu'il y a des gens qui ont acheté chez Louis Vuitton et qui sont ravis. Voilà, encore une fois, tout dépend du bijou, voilà, de son épaisseur, etc. C'est vrai, quand il s'agit de bijoux fins, bah, c'est plus délicat aussi, mais c'est là où il faut quand même faire en sorte quand même que le bijou tienne, que les perles soient bien ajustées, incrustées, pour éviter ce... Voilà, alors... elle m'aurait tenu, bon, 9 mois encore, je me dis, bon, et là, 3 semaines, 3 semaines. Alors, je sais que la marque fournit toujours une garantie de 1 an, voilà, pour aller faire réparer votre bijou. Alors moi, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que déjà, voilà, je vis en Suisse, elle est en France, il faut l'envoyer. Parce que j'ai vu aussi beaucoup voilà, de critiques concernant de bagues en réparation qui ne revenaient jamais, ou je ne sais quoi, donc... Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Vous pourrez d'ailleurs me conseiller, parce que je dois dire, je suis un peu perdue, surtout que je pense qu'aussi je suis vraiment un petit peu triste, parce que je l'adorais cette bague, c'est vrai que je la trouvais très très jolie, et je suis en fait très déçue, en fait, tout simplement. Voilà, pour cette bague, peut-être j'aurais acheté quelque chose d'autre, un gros bracelet, un gros collier, quelque chose voilà, de plus épais, de plus lourd et tout, voilà. Mais en attendant, ben, voilà, moi j'aime bien les bijoux fins, et pourtant j'en ai acheté des bijoux fins, même beaucoup moins chers, et vraiment dans des petits commerces, hein, comme je dis, chez Kiabi, ça m'est arrivé avec une paire, ils ne sont jamais tombés. Alors je ne sais pas, là vraiment, voilà. Donc voilà, donc... Je vous ai mis donc un petit avis, un petit récap sous mon article. Donc voilà, alors bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà acheté chez Louis Vuitton. Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir des avis, ce que vous en pensez, parce que j'imagine qu'il y a bon, bah, des déçus comme moi, il y en a d'autres au contraire qui vont dire que la marque est super. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit débat aussi, concernant aussi les créateurs, ce que vous en pensez aussi sur tout ça. Parce que moi, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir justement avoir plusieurs avis. Voilà, je vous fais de gros bisous.